L'amour est un sanctuaire de cristal, une architecture de promesses et de souffles partagés qui peut voler en éclats au moindre murmure de trahison. Tu penses la connaître, tu penses que son cœur bat au rythme du tien, mais la vérité est parfois une lame froide qui s'aiguise dans le silence. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui nous a causé l'injure. Mais pour ne pas lui ressembler, encore faut-il voir l'ombre qui s'immisce dans la lumière de ton foyer. Ce soir, nous allons plonger dans les profondeurs de l'âme humaine, là où les secrets s'enracinent et où les gestes les plus banals trahissent les plus grandes déchirures. Ce n'est pas une enquête, c'est une quête de vérité pour protéger ton cœur et ta dignité. Si tu sens que quelque chose a changé, que l'air entre vous est devenu plus lourd ou étrangement trop léger, reste avec moi. Ce qui suit pourrait être le miroir dont tu as besoin pour voir enfin ce que tes yeux refusent d'accepter. Le premier signe est celui de la métamorphose invisible, une sorte de renaissance esthétique qui ne t'est plus destinée. Rappelle-toi les premiers jours, cette urgence qu'elle avait de te plaire, ce parfum qu'elle choisissait pour t'enivrer, cette robe qui soulignait ses courbes uniquement parce qu'elle savait que ton regard allait s'y poser. L'infidélité commence souvent par un renouveau de soi, mais un renouveau qui t'exclut. Si elle se met soudainement à fréquenter la salle de sport avec une assiduité nouvelle, si elle renouvelle sa garde-robe avec des pièces plus audacieuses, plus sensuelles, et que pourtant, lorsqu'elle est seule avec toi, elle reste en pyjama informe ou semble indifférente à l'effet qu'elle produit sur toi, pose-toi la question. Pourquoi cette énergie est-elle investie ailleurs? La psychologie nous enseigne que l'être humain cherche naturellement à plaire à l'objet de son désir. Si l'effort de séduction revient en force, mais que tu n'en es que le spectateur passif, c'est que le destinataire de ce message visuel a changé de visage. C'est un signe subtil car elle te dira qu'elle le fait pour elle-même, pour son bien-être, pour reprendre confiance en elle. C'est un argument noble, presque inattaquable, mais ton instinct, ce vieux compagnon stoïque, sait faire la différence entre l'estime de soi et la parade nuptiale. Le deuxième signe touche à la gestion de son univers numérique, ce petit rectangle de verre qui contient désormais nos vies entières. Le téléphone portable est devenu la boîte noire des relations modernes. Ce n'est pas une question de paranoïa, mais d'énergie. Une femme qui n'a rien à cacher laisse son téléphone traîner sur la table basse. Elle répond à un message devant toi. Elle ne sursaute pas quand l'écran s'allume. Le signe qui ne trompe pas, c'est le changement brutal d'attitude vis-à-vis de cet objet. Si elle commence à le poser face contre table, si elle l'emmène avec elle jusque dans la salle de bain pour une simple douche, ou si elle change soudainement son code de déverrouillage alors qu'il était le même depuis des années, la faille est là. Ce n'est pas le téléphone qui est suspect, c'est l'anxiété qu'il génère chez elle en ta présence. Elle protège un jardin secret dont tu as été banni. Chaque notification devient une menace, chaque vibration un risque d'explosion. Elle ne te regarde plus dans les yeux quand elle tape un message. Elle s'isole. Elle crée une bulle d'intimité où tu n'as plus ta place. La voix de la sagesse nous enseigne que la transparence est le ciment de la confiance. Et dès que l'obscurité s'installe dans la communication, le doute devient une certitude légitime. Avant d'aller plus loin dans cette exploration brutale mais nécessaire, prends un instant pour réfléchir à ta propre valeur. Tu mérites la clarté. Tu mérites une loyauté sans faille. Si tu sens que ces paroles résonnent en toi, n'hésite pas à laisser un commentaire pour partager ton ressenti ou ton expérience. La communauté de la voix de la sagesse est là pour que nous grandissions ensemble, loin des illusions. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer de nos analyses quotidiennes sur la séduction et la psychologie masculine, car chaque jour nous t'offrons les clés pour devenir un homme plus fort et plus lucide. Le troisième signe est sans doute le plus douloureux, car il s'attaque à l'essence même du couple, l'intimité émotionnelle. On pense souvent que l'infidélité se manifeste par une absence de sexe, mais c'est une erreur de débutant. Parfois, le sexe continue, mais il devient mécanique, vidé de sa substance, ou au contraire, il devient étrangement plus technique, comme si elle expérimentait de nouvelles choses apprises ailleurs. Le vrai signe, c'est le retrait de ses confidences. Elle ne te raconte plus ses petites frustrations au travail, elle ne partage plus ses rêves idiots ou ses peurs nocturnes. Elle a trouvé une autre oreille, un autre confident. Le lien qui vous unissait se désagrège parce qu'elle ne l'entretient plus. Elle devient un courant d'air dans sa propre maison. Elle est là physiquement, mais son esprit est ailleurs, accroché à une conversation qu'elle poursuit mentalement avec un autre.
C'est ce qu'on appelle l'infidélité émotionnelle, et elle est souvent plus dévastatrice que l'acte physique, car elle signifie que ton rempart protecteur a été franchi et que la place de premier conseiller de son cœur a été usurpée. À ce stade de ta réflexion, tu te demandes peut-être comment réagir, comment reprendre le contrôle de ta vie et de ton pouvoir de séduction sans sombrer dans la colère destructrice. Pour t'aider dans cette transition vers une version de toi-même plus inébranlable, je t'invite à consulter le deuxième lien en description de cette vidéo. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque, un guide conçu pour transformer ta vision des relations et te donner les outils psychologiques pour ne plus jamais être la victime des circonstances. C'est une étape essentielle pour celui qui veut comprendre les dynamiques de pouvoir et d'attraction. Le quatrième signe est l'apparition d'une nouvelle routine inexplicable et d'une soudaine passion pour l'indépendance. Une femme amoureuse cherche la fusion, elle cherche à construire des souvenirs communs. Si elle commence à multiplier les sorties entre amis dont elle ne te parlait jamais auparavant, si ses horaires de travail deviennent élastiques sans raison apparente, ou si elle développe des passions soudaines qui l'éloignent du foyer pendant des heures, méfie-toi. L'infidélité demande du temps. C'est une logistique complexe qui nécessite de créer des brèches dans l'emploi du temps habituel. Le plus flagrant n'est pas l'absence en soi, mais la façon dont elle justifie cette absence. Les explications deviennent trop détaillées, presque répétées, comme un scénario de film. La psychologie comportementale montre que celui qui ment a tendance à trop en dire pour paraître crédible. Si elle te raconte son après-midi avec une précision chirurgicale, alors que d'habitude elle est plutôt laconique, c'est qu'elle essaie de boucher les trous de sa propre culpabilité. Le cinquième signe est un basculement de son tempérament vis-à-vis de toi. Elle devient soit excessivement critique, soit étrangement indifférente. Pour légitimer sa trahison dans son propre esprit, elle doit faire de toi le coupable. Elle va commencer à te reprocher des détails insignifiants, à s'énerver pour une chaussette qui traîne ou une parole mal interprétée. En créant du conflit, elle justifie son besoin d'aller voir ailleurs. Elle se dit que tu n'es plus l'homme qu'il lui faut, que tu es devenu insupportable. À l'inverse, l'indifférence est encore pire. Si elle ne cherche plus à se disputer avec toi, si tes défauts qui l'agaçaient autrefois ne semblent plus l'atteindre, c'est qu'elle a déjà démissionné émotionnellement. Elle n'investit plus d'énergie, même pas celle de la colère. Tu es devenu un colocataire, un figurant dans le film de sa vie, alors qu'un autre a pris le rôle principal. Elle ne te demande plus de compte, elle ne s'inquiète plus de tes retards, car ton absence lui offre la liberté dont elle a besoin pour vivre sa double vie. Le sixième et dernier signe, le plus subtil et pourtant le plus révélateur, c'est l'instinct de protection de son espace personnel qui devient sacré. Elle qui aimait que tu la serres dans tes bras en rentrant peut soudainement montrer des signes de rigidité physique, un léger recul, une tension dans les épaules quand tu l'approches. Ce n'est pas forcément de la haine, c'est une barrière psychologique. Elle se sent souillée par le contact de deux hommes, ou elle a peur que ton odorat, ton intuition ou ton regard ne décèle l'odeur ou l'aura d'un autre sur sa peau. Elle évite les moments de silence prolongés avec toi car le silence oblige à l'introspection et à la vérité. Elle meuble l'espace avec la télévision, son téléphone ou des discussions futiles. Elle fuit ton regard car, comme on dit souvent, les yeux sont le miroir de l'âme, et elle sait que si tu plonges trop profondément dans les siens, tu y verras le reflet d'un mensonge qu'elle n'est plus capable de porter seule. N'oublie jamais que la sagesse ne réside pas dans la souffrance, mais dans la lucidité. Si tu reconnais plusieurs de ces signes, ne réagis pas avec faiblesse. Ne supplie pas, ne te mets pas à genoux. Un homme qui connaît sa valeur sait que son respect est plus précieux que n'importe quelle présence physique. La voix de la sagesse est là pour te rappeler que tu es le capitaine de ton âme. Si le navire prend l'eau, soit tu répares avec fermeté, soit tu quittes le bâtiment avant qu'il ne t'entraîne dans les abysses. La vie est trop courte pour être vécue dans le doute permanent. Chaque jour est une opportunité de te reconstruire, de redevenir cet homme magnétique et serein que rien ne peut ébranler. Reste fidèle à tes principes, cultive ta force intérieure et ne laisse personne éteindre la flamme de ta confiance en toi. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle leçon de vie, une nouvelle clé pour ton épanouissement. Merci d'avoir suivi ce chemin avec moi jusqu'au bout. Ta présence ici prouve que tu es déjà sur la voie de la maîtrise. À très bientôt sur la voie de la sagesse. Souhaites-tu que je développe davantage une section spécifique ou que je crée un script sur un autre thème de psychologie relationnelle?